Naissance et mort d'Ibrahim. La 8e année de l'hégire, Maria, la concubine copte, accoucha d'un fils, et le prophète, qui ne s'était jamais consolé de la mort des enfants mâles qu'il avait eus de Khadija, en ressentit la joie la plus vive. À Abu Rafa, qui lui avait annoncé la venue au monde de son fils, il fit cadeau d'une esclave, et il déclara que la naissance de l'enfant affranchissait la mer. Le 7e jour, il fit raser et enterrer les cheveux du nouveau-né, sacrifia 2 moutons et distribua des aumônes aux indigents. Toutes les nourrices se disputèrent l'honneur d'allaiter le fils du prophète, qui avait reçu le nom d'Ibrahim. Il le confia à Berda, femme d'El-Bara ben Haous, à laquelle, en récompense, il fit don d'un jardin de palmiers. Cette femme emmena son nourrisson à la campagne, chez les Bni Mazen, et le prophète venait fréquemment l'y voir. Il le prenait entre ses bras et ne cessait de le respirer et de le couvrir de baisers. Il sentait en même temps augmenter son affection envers la mère, Maria la copte, au grand dépit de ses autres épouses. Et il lui arriva d'enfreindre ses principes de rigoureuse impartialité et d'accorder à Maria une nuit qui revenait à Hafsa, fille d'Omar. Cette dernière, indignée d'un pareil oubli de ses droits, fit à Mohammed de tels reproches qu'il promit de cesser toute relation avec son affranchie, à condition qu'elle gardât le silence. Mais l'altière Hafsa ne tint pas sa parole. Elle fit part de ses griefs à Aïcha, qui entra dans une aussi furieuse exaspération contre l'affranchie et qui, à son tour, souleva celle des autres épouses. Les scènes, les reproches et les cris remplirent toute la maison, à tel point que, renonçant au ménagement et ne voulant pas se laisser dicter la loi par ses femmes, le prophète répudia Hafsa après l'avoir sévèrement blâmée de son indiscrétion, et pendant 1 mois entier, il s'interdit tout rapport avec ses épouses. Celles-ci, quoique n'ayant plus de raison de se jalouser, n'en continuèrent pas moins leur dispute, chacune accusant sa voisine d'être la cause de l'abandon de leur époux, et toutes jurèrent de ne plus l'importuner à l'avenir. Mais Mohammed tenait fidèlement son serment. Il s'était retiré dans une chambre à laquelle on n'accédait que par un escalier en tronc de palmier, et où il n'avait pour couche qu'une natte dont les tresses rugueuses s'imprimaient dans ses chairs. Un gardien noir lui apportait ses repas et veillait inflexiblement devant sa porte interdite, même au plus cher d'entre ses compagnons. Enfin, le 29e jour, songeant à l'affliction qu'Omar, père de Hafsa, et Abou Bakr, père d'Aïcha, ressentaient de l'humiliation de leur fille, il reprit Hafsa et Aïcha, en même temps que toutes ses femmes, après avoir récité ces versets. « Si vous vous liguez contre le prophète, sachez qu'Allah est son protecteur et que Djibril, est tout juste parmi les hommes, lui prêteront assistance. Et s'il vous répudiait, son Seigneur vous remplacerait peut-être par des épouses meilleures que vous, des musulmanes résignées, des croyantes sincères, pieuses, aimant à se repentir, soumises et observant le jeûne avec rigueur. » Coran, sourate 66, versets 4-5. La joie et les espoirs qui avaient accompagné la naissance d'Ibrahim ne devaient pas être de longue durée. À l'âge de 17 mois, l'enfant rendit le dernier soupir sous les yeux de son père, qui ne put retenir un torrent de larmes. Ce que voyant et se rappelant que le prophète en cas de deuil avait interdit les lamentations et défendu de se déchirer le visage et les vêtements, Abderrahman ben Haouf lui dit : « Toi aussi, ô envoyé d'Allah ? » « Ô Ibn Aouf, lui répondit-il, les larmes sont un effet de la compassion. Elles ne sont pas interdites comme les cris et les lamentations qui sont des protestations inspirées par le démon contre les décrets de la Providence. » Puis, ses larmes recommençant à jaillir avec plus d'abondance encore, il ajouta : « Les yeux pleurent
le cœur est affligé, mais nous ne proférons aucune exclamation déplaisante au Seigneur. C'est au premier choc que la véritable résignation se révèle, car plus tard, elle a le secours du temps. Ô Ibrahim, nous sommes dans une profonde tristesse causée par ta séparation, mais nous appartenons à Allah, et à lui nous devons retourner. Zahira, mère de la nourrice, lava le pauvre petit corps. El-Fadhel ben Abbas et Osama ben Zaïd le portèrent au cimetière d'El-Bakia et le descendirent dans la fosse. Et lorsque la terre eut recouvert le fils sur lequel il avait fondé tant d'espérance, le prophète pria au-dessus du minuscule tombeau et dit : « Ô mon fils, proclame, Allah est mon Seigneur, son envoyé est mon Père, et l'islam est ma religion. » À cette scène, tous les assistants furent secoués par les sanglots. Et voilà que subitement, une teinte livide recouvrit leur visage, envahissant au même instant la terre, les sables et les rochers. Le ciel d'azur prit la couleur du plomb. La lumière du soleil pâlit et s'éteignit progressivement, sans pourtant qu'aucun nuage vînt la voiler. Un frisson glacial, tel un frisson de fièvre, agita la nature tout entière, et les oiseaux se réfugièrent dans leur asile nocturne avec des cris d'effroi. Puis les derniers rayons qui éclairaient encore les objets d'une lueur blafarde et sinistre s'éteignirent, et l'obscurité se fit, en plein jour, tandis que quelques étoiles tremblotantes s'allumaient au firmament. La foule, terrifiée, ne savait où s'enfuir, et se dispersait en tous sens, dans l'attente d'effroyables cataclysmes. Mais certains, frappés de la coïncidence du phénomène avec la mort d'Ibrahim, s'écrièrent : « Ô prophète, l'œil du soleil lui-même est voilé par les larmes, et il s'est caché pour s'associer à ton deuil. » Le prophète, se raidissant contre la douleur, se redressa pour proclamer d'une voix ferme : « Non, cela n'est point. Le soleil et la lune sont deux signes de la toute-puissance d'Allah. Comme toutes les beautés de ce monde, leurs beautés doivent, à son ordre, subir leur éclipse. Mais il ne s'éclipse pour la mort d'aucun d'entre les humains. » Ghazwa ou expédition de Tabouk. Jumada de l'an 8 de l'Hégire, août 630 de l'ère chrétienne. À la journée de Mouata, les Roums nazaréens et les Arabes de Syrie avaient éprouvé à leurs dépens la valeur des guerriers d'Allah, et dans leur haine de l'islam grandissant, ils s'occupaient à rassembler, pour l'écraser, la plus terrible des armées. Le prophète l'avait appris. Il résolut de les devancer et d'attaquer. Seule sa confiance inébranlable dans la protection divine pouvait lui inspirer une semblable témérité. Combien de milliers de soldats ne devait-il point réunir pour ne pas courir à un désastre irréparable ? Or l'instant était vraiment peu propice. Une sécheresse continue avait flétri moissons et herbages. Les troupeaux étaient décimés. Une affreuse famine désolait toute la région, et la chaleur torride de la seconde moitié de l'été anéantissait toutes les énergies. Il n'y avait que la récolte des fruits savoureux de l'oasis, arrosée par des puits intarissables, qui s'annonça abondante et réparatrice. Et c'était au moment où les fidèles allaient profiter de l'unique bienfait de cette année de détresse que l'apôtre leur donnait l'ordre du départ. Un sourd mécontentement se glissa dans les cœurs, et les incorrigibles hypocrites s'empressèrent de l'exploiter, en colportant partout ces perfides réflexions. Pensez-vous que cette guerre contre les Bni, l'Afzar, les descendants du pâle Isaac, sera pour vous un jeu, comme le fut celle contre les bruns enfants d'Ismaël ? Songez que devant leurs soldats bardés de fer, vous arriverez épuisés par les insupportables chaleurs de cette saison et les fatigues surhumaines de cette route. Ces raisonnements, qui eussent été logiques s'il ne se fût agi de lutter pour la cause d'Allah, commençaient à ébranler les hésitants.
Quant aux convaincus, ils ne pouvaient se dissimuler les difficultés inouïes qu'ils rencontreraient à cause de la disette et de la rareté des chameaux. Par suite du manque de pâturage, la plupart d'entre ces animaux qui n'avaient pas succombé à la faim se trouvaient dans un état de dépérissement pitoyable. Toutes les circonstances étaient contraires, mais l'élu ne connaissait point d'obstacle. Les hypocrites se réunissant pour comploter dans la maison du juif Suélim, il envoya Talha ben Hobidallah brûler leurs repères. Ils ont dit « Ne partez pas en expédition par ces journées brûlantes. » Répond « Le feu de la géhenne sera bien autrement brûlant. Certes, ils riront un peu, mais ils pleureront bien davantage. » Coran, sourate 9, versets 82-83. Sans souci de sa peine, le prophète se dépensait pour montrer à ses disciples la grandeur du but à atteindre. Afin d'exciter l'intérêt général, il traitait chacun suivant les aspirations intimes de son être. S'il éveillait chez les uns le pur espoir des satisfactions célestes, convenant à leur âme éprise d'idéal, il n'interdisait pas aux autres l'espoir de satisfaction matérielle, comme celle du butin et des plaisirs terrestres. El-Djed ben Kaïs était un homme à bonne fortune. Il dit au prophète : « Tu sais que dans mon goum, il n'existe pas d'homme plus amoureux des femmes que moi. Or, je crains de ne pouvoir me contenir à la vue des charmantes filles d'Ebn al-Hasvar. Me blâmerais-tu dans ce cas ?» Le prophète évita de répondre. El-Djed interpréta ce silence comme une promesse de fermer les yeux et ne put réprimer un mouvement de joie malgré la présence de son fils. Ce dernier ayant laissé échapper un geste de désapprobation, El-Djed lui lança sa sandale au visage. Grâce à l'activité infatigable de leur chef, l'enthousiasme ne tarda pas à soulever tous les croyants. Les difficultés à surmonter les sacrifices, à consentir, au lieu de refroidir cet enthousiasme, ne firent que l'attiser, et ceux auxquels leur indigence ou leur infirmité ne permettait pas de s'enrôler parmi les combattants tombèrent dans une telle tristesse qu'ils furent surnommés les Bekaoun ou pleureurs. Et pourtant, ils étaient excusés par la révélation. Ni les faibles, ni les malades, ni les indigents ne seront blâmables, pourvu qu'ils soient sincères envers Allah et son envoyé. Ni ceux non plus qui vinrent te demander des montures et qui, lorsque tu leur répondis « Je ne trouve point de monture à vous donner », s'en retournèrent, les yeux débordant de larmes, dans leur chagrin de ne pouvoir en faire eux-mêmes la dépense. Coran, sourate 9, versets 92-93. Touché de leur désespoir, le prophète adressa un appel pressant au dévouement de tous les croyants qui, avec une admirable émulation, lui répondirent sur le champ par l'apport de sommes considérables. Abou Bakr mit à la disposition du prophète sa fortune tout entière. Othman ben Affan fournit les armes et les vivres de 10 000 guerriers. Tous rivalisèrent de générosité, et les femmes se dépouillèrent de leurs plus précieux bijoux. Bientôt, l'armée d'expédition fut organisée. Elle s'élevait au chiffre de 30 à 40 000 hommes, chiffre inconnu jusqu'alors en Arabie. Les troupes se concentrèrent à l'entrée du Tseniet el-Ouida. En présence de l'exaltation des croyants, les hypocrites jugèrent prudent de dissimuler leurs sentiments, mais ils prirent leur disposition pour se grouper tous à l'arrière-garde, et lorsque l'armée eut disparu derrière le col des Adieux, ils se détachèrent d'elle sournoisement, les uns après les autres, pour rentrer à Médine. Leur conduite n'était pas faite pour surprendre. Par malheur, leur funeste conseil avait détourné du devoir 4 bons musulmans. Le poète Ka'ab ben Malek, Morara ben Rabia, Hilal ben Ummia et Abu Khitsma. Ce dernier, suffoqué par l'excès de la chaleur, et peut-être aussi par le sentiment de sa honte,
pénétra dans son verger enclos de murs protecteurs. Là, sous les palmes entrecroisées et les pampres qui, de dattier à dattier, allongeaient leurs lianes serpentines surchargées de grappes vermeilles, s'élevaient 2 abris, construits en troncs et en feuilles de palmier, et tellement impénétrables aux rayons du soleil que l'ombre y semblait être celle de la nuit. Et pour compléter la ressemblance, les ténèbres mystérieuses de chacun de ces abris étaient illuminées par le visage d'une jeune femme dont l'éclat était celui de la lune dans la plénitude de sa 14e nuit. Aussi prévenante que belle, ces aimantes épouses avaient soigneusement arrosé le sol sablonneux qui dégageait une exquise senteur parfumée. Elles avaient ingénieusement suspendu, dans des passages d'air, des outres suintantes dont l'eau fraîche à l'égal de la neige, et préparé des mets raffinés dont l'arôme eût suffi pour exciter le plus rebelle appétit. Abou Ritsma, tout ruisselant de sueur, tout poudré de sable, éprouva, à la vue de ces préparatifs, une sensation d'édénique bien-être, à laquelle il allait s'abandonner en s'allongeant paresseusement sur de moelleux tapis, lorsque tout à coup, l'ombre au reflet d'émeraude qui baignait doucement ses regards fut sillonnée par une vision fulgurante. Dans une morne et fauve étendue sans limite, sous l'azur profond d'un ciel sans nuages, sous les morsures intolérables d'un soleil sans pitié, cheminait péniblement une longue file d'êtres humains paraissant et disparaissant au milieu de vagues jaunâtres, formées de sable ou de rochers. Ces êtres humains, il les reconnaissait, c'étaient ses frères de l'islam, et à leur tête, c'était l'élu d'Allah. Le prophète en expédition sous le ciel de feu, et Abou Ritsma au repos, sous cette ombre fraîche avec de l'eau fraîche et 2 fraîches beautés. Non, cela ne saurait être, s'écria-t-il. Et s'adressant à ses épouses, « Par Allah, je n'entrerai sous l'abri d'aucune d'entre vous, je rejoins le prophète. Allez vite préparer mes provisions de voyage. » Elles obéirent, et lui, détachant sa monture alors occupée à tirer l'eau d'une noria, il la scella, puis décrochant son épée, sa lance et son bouclier, il abandonna sans un regard en arrière, ombre fraîche, eau fraîche et fraîche beauté, pour se lancer dans l'infernal désert sur les traces de l'armée qu'il rejoignit à Tabouk. Cependant, après avoir remonté l'Ouadi el-Khora, large vallée où les taches vertes des oasis encerclant maints villages ou châteaux forts tranchaient encore gaiement sur la couleur de l'aride paysage, l'expédition était arrivée aux confins du désert brûlant qui entoure Hijr ou Median Saleh, le pays des Tsamoud. La vue de cette région inhospitalière resserra le cœur des croyants. Avec Sahara, ou terre brûlante, crevassée, ravagée par les flammes célestes qui lui imprimèrent la teinte lugubre de cendres et de charbon qui la distingue, elle offrait à leurs yeux la plus saisissante image d'une contrée maudite par le Tout-Puissant. Le pays des Tsamoud. En des temps très reculés, les Tsamoud idolâtres et débauchés, orgueilleux de la prospérité de leurs 7 villes et de la solidité de leurs demeures, taillées en plein roc, avaient accueilli par des risées le prophète Saleh, envoyé par Dieu pour les ramener dans le droit chemin. Afin de leur prouver la vérité de sa mission, celui-ci avait imploré du Très-Haut le secours d'un miracle. Aussitôt, une roche s'était fendue, avec un mugissement comparable à celui des vagues de l'océan, et avait enfanté une chamelle miraculeuse, gigantesque, prodigieusement velue, et grosse de 10 mois, qui à son tour mit bas un chamelon déjà sevré, et lui ressemblant parfaitement. Les miracles furent presque toujours impuissants à convertir les pécheurs endurcis, et celui-ci n'eut pour résultat qu'une recrudescence de perversité chez les Tsamoud. Pour témoigner du peu de cas qu'il faisait d'un tel miracle, ces impies résolurent de le supprimer.
Ils barbelèrent de lames acérées les 2 parois verticales d'un étroit défilé par lequel la chamelle passait chaque matin pour aller paître dans la plaine. Et le soir, lorsque, pour rentrer avec son chamelon, elle s'y précipita, elle s'y déchira cruellement les flancs. Pantelante, la pauvre bête poussa des gémissements dont les échos, dit-on, retentissent encore parfois de nos jours, et tomba pour expirer à la bouche du défilé qui prit le nom de Mébrek en Naga, endroit où s'abattit la chamelle. Quant au chamelon, les flancs également ensanglantés, il alla mourir un peu plus loin à l'endroit surnommé El Hawira, ou le chamelon, et remarquable par un rocher qui copia fidèlement la forme de ce jeune animal. Saleh, comprenant, après un tel sacrilège, combien ses efforts étaient vains, appela sur la tête des Tsamoud la malédiction de Dieu, dont le châtiment ne se fit pas attendre. Ils taillaient dans le roc des demeures où ils se croyaient à l'abri. Dans leur orgueil, ils se rebellèrent contre les ordres de leur Seigneur, et le feu du ciel les emporta. Ils le voyaient approcher, et ils ne pouvaient se soutenir sur leurs jambes, ni espérer de secours. En vérité, nous envoyâmes contre eux un seul cri de l'ange, et ils devinrent comme les brins de plantes sèches arrachés pour la construction d'un enclos. Coran, sourate 15, verset 82, sourate 51, verset 44-45, sourate 54, verset 31. Depuis que le châtiment céleste avait anéanti ses habitants, le pays des Tsamoud était resté désert. Seules les demeures de ces impies avaient subsisté. Elles subsistent encore. Leurs portes béantes ressemblent, sous les sourcils de leurs frontons, à des prunelles d'yeux fantastiques, agrandis par l'épouvante du formidable spectacle dont ils furent les témoins. Et les crevasses qui balafrent leurs murs paraissent autant de bouches convulsées par la frayeur et criant aux humains qui ont l'audace de s'aventurer dans ce domaine de la désolation, « Admirez dans notre exemple la vanité de l'orgueil humain et l'inanité de ses entreprises. Au prix de quels efforts nos maîtres ne nous avaient-ils pas creusés dans le cœur de la roche, puis agrémentés de sveltes colonnes et de gracieuses sculptures? Réfugiés dans notre sein, plus fermes que l'airain, n'avaient-ils pas le droit de compter sur la plus parfaite sécurité? Les insensés, leurs mains crispées avaient beau s'accrocher désespérément aux angles de nos murailles, le souffle de la colère divine passa sur eux et ils disparurent à jamais. Nous-mêmes, nous tremblions follement sur nos bases, tels les membres d'un fiévreux dont les dents s'entrechoquent avec fracas. Et si nous fûmes épargnés, ce ne fut que pour servir de leçon aux voyageurs qui s'égareront dans nos tristes parages. Quand l'armée des croyants s'engagea au milieu des blocs de rochers aux formes bizarres, émergeant comme des récifs d'un océan de sable et montrant dans leurs parois lisses les sombres ouvertures des demeures des Tsamoud, le prophète recouvrit son visage d'une aile de son manteau, afin d'éviter la vue de ces vestiges de l'impiété. Il voila sa bouche et ses narines, pour ne point respirer l'air impur qui s'exhalait de ses ruines, et poussa sa monture afin de s'en éloigner au plus vite. Dans la crainte qu'une irrésistible curiosité n'entraînât les soldats de l'islam, il leur recommanda : « Si vous pénétrez dans ces repères des impies, ne le faites que les yeux remplis de larmes au souvenir de leur triste sort. » Il savait qu'avec de pareilles larmes, versées sur de pareils souvenirs, les attraits de la curiosité seraient dominés par la crainte du Tout-Puissant. Mais impressionné par l'étrangeté de ces demeures, qui semblaient celles d'êtres surhumains ou de génies malfaisants, et par ce silence de mort qui régnait en ces lieux, où jadis un peuple puissant vivait tumultueusement sa vie de débauche et d'orgueil, les fidèles ne songèrent qu'à imiter leur guide inspiré
et à fuir ces ruines maudites. Ils étaient d'ailleurs pressés par la soif, et lorsque, au milieu de la plaine sablonneuse, leur apparut le fameux puits des Tsamoud, auquel venait s'abreuver la chamelle miraculeuse, ils se dispersèrent dans le plus grand désordre, cherchant à se devancer les uns des autres, pour s'y désaltérer les premiers. Le prophète, qui n'avait pu les retenir, accéléra l'allure de sa chamelle, les rejoignit, et leur ordonna d'un ton sévère. « Gardez-vous de cette eau, qui fut souillée par l'impiété. Gardez-vous de l'utiliser soit pour votre boisson, soit pour vos ablutions, soit pour la cuisson de vos aliments. Que ceux qui en ont bu la vomissent, que ceux qui ont pétri avec elle du haïs jettent ce haïs en pâture à leurs chameaux. Que ceux qui l'ont employé à la cuisson de leurs aliments renversent à terre ces aliments sans y toucher. » Puis, pour couper court à toute tentation, sans tenir compte ni de la fatigue ni de la soif de ses troupes, il commanda la reprise de la marche en avant. Le visage toujours voilé sous l'aile de son manteau, le prophète aveuglément suivi et obéi de ses soldats, auxquels la déception et la souffrance n'avaient pas arraché le plus faible murmure, ne tarda pas à atteindre la bouche de l'étroit et fantastique défilé du Mebrek en-Naga. Bordé de chaque côté par des falaises hautes de 150 à 200 coudées, ce sombre défilé produisait la plus sinistre impression. Les fidèles sentaient leur poitrine se rétrécir, comme écrasés contre les parois vertigineuses qui les dominaient. Ils redoutaient surtout d'entendre résonner les échos des gémissements de la chamelle miraculeuse éventrée, car dans ce cas, nulle force humaine n'eût pu dompter la folle terreur qui se fût emparée de leur monture. Se débarrassant par des bonds désordonnés de leurs conducteurs et de leurs chargements d'armes et de vivres, tous les chameaux se seraient enfuis et, après avoir renversé, piétiné ceux qui auraient tenté de les arrêter, ils les auraient abandonnés au milieu du plus effroyable des déserts. Les moindres bruits, amplifiés par les échos sonores de la falaise, les faisaient tressaillir. Ils observaient le silence le plus absolu, ne songeant qu'à presser l'allure des chameaux. Enfin, le lugubre couloir fut franchi, la respiration reprit son cours régulier dans toutes les poitrines, et un espace vide, favorable au campement, s'offrit à leurs regards. Lorsque les croyants eurent achevé l'installation de leur camp, le prophète les avertit que pendant la nuit soufflerait une violente tempête, et il leur recommanda expressément que ceux qui possèdent des montures les entravent solidement, et que nul ne sorte sans s'être assuré d'un compagnon. Ils avaient à peine vérifié les entraves de leurs bêtes que la prédiction du prophète commença à se réaliser. Le soleil, à son déclin, s'était enveloppé d'un voile livide, contrastant avec la pourpre somptueuse qui lui est habituelle, et sa pâleur sans rayon était le présage d'une tourmente extraordinaire. Soudain, un rideau brunâtre s'élança de l'horizon pour entraîner l'astre dans ses mouvants replis, et l'obscurité de la nuit montante prit la teinte du goudron. Les ténèbres s'épaissirent, au point que chacun pouvait se croire atteint de cécité. Un grondement singulier parti des profondeurs du désert se rapprocha avec une incroyable rapidité et se transforma bientôt en un vacarme assourdissant. On eût dit le sifflement de monstrueuses vipères accompagnées par des vociférations démoniaques. Au même instant, une gigantesque trombe de sable s'abattit sur le campement, arrachant dans son tourbillon tout ce qui n'était pas solidement amarré, et l'obscurité noire fit place à une obscurité jaunâtre, plus impénétrable encore au regard. Abrités derrière leurs chameaux qui tournaient le dos à la tempête en frissonnant et en gémissant de terreur, les fidèles voilaient leurs figures, leurs bras et leurs jambes, afin de les garantir contre le sable déchaîné qui enfonçait cruellement dans leur chair comme des milliers d'aiguillons de guêpes. Et ils s'aplatissaient contre le sol, y enfonçant leurs ongles, ou se cramponnant dans la crainte d'être balayés comme des flocons de laine.
Malgré l'horreur d'un pareil moment, 2 soldats oublièrent les formelles recommandations du prophète. L'un d'eux sortit du campement et tomba aussitôt asphyxié. L'autre voulut rattraper son chameau affolé, qui avait brisé ses entraves et s'était enfui. Il fut immédiatement saisi par le tourbillon, roulé dans ses volutes, tel un caillou tournoyant dans les lacets d'une fronde, et projeté au sommet du Djebel Taï. Averti, le prophète s'écria : « Ne vous avais-je pas interdit de vous écarter sans compagnon ?» Puis il invoqua la miséricorde du compatissant à l'égard du soldat asphyxié, qui peu à peu reprit ses sens et revint à la vie. Quant à l'autre victime, la montagne Taï devait le rendre aux siens lors du retour de l'expédition. Enfin, l'ouragan, après avoir épuisé sa fureur impuissante contre les soldats d'Allah, s'enfuit vers de nouvelles contrées, et les fidèles n'eurent pas d'autres accidents à déplorer. Mais ils étaient brisés par les précédentes étapes, et la nuit, au lieu d'un repos réparateur, ne leur avait apporté qu'un surcroît de fatigue. Le simoun ayant aspiré les derniers restes d'humidité de leur corps, le sang épaissi ne circulait que difficilement dans leurs veines, et les battements de leurs tempes provoquaient dans leurs oreilles d'insupportables bourdonnements. Qu'allait-il devenir pendant la longue route qu'il leur restait à parcourir, avant la rencontre du premier puits ? L'aspect du pays n'était guère propre à raffermir leur courage. Il leur semblait fouler du pied les ruines d'un monde anéanti par un immense incendie. Une ligne noire cernait l'horizon. C'était l'interminable hara, qui semblait tantôt composé de charbon, de suie et de cendres, tantôt de fer figé en pleine fusion, avec des bulles énormes qui, en crevant, auraient découvert des fissures profondes aux lèvres de scories, coupantes comme des éclats de verre. Là, du moins, l'incendie était éteint, tandis que sur leur route il paraissait couver encore. En une véritable forêt, des blocs rocheux se dressaient de toutes parts, comparables par leur forme et leur couleur à de gigantesques troncs d'arbres, en partie carbonisés et en partie incandescents. Certains d'entre eux s'étaient contorsionnés en des attitudes si bizarres qu'aux yeux des fidèles, ils semblaient des démons grimaçants, échappés de la géhenne et postés sur leur passage pour jouir des tortures des soldats d'Allah. Des dalles glissantes, des pierres aiguës, noires, d'origine volcanique, tapissaient le sol là où il n'était pas recouvert d'un sable éblouissant de blancheur, qui par son intense réverbération allumait sous toutes les pierres et dans toutes les anfractuosités des falaises des milliers de braises ardentes. Jusque dans les profondeurs du ciel de saphir, le vautour qui planait et le rare nuage qui passait se coloraient de l'orangé le plus vif, comme s'ils reflétaient les flamboiements d'une immense fournaise. Et pour achever l'illusion, de hautes colonnes de sable erraient sur tous ces débris telles des colonnes de fumée s'échappant d'un incendie mal éteint. Les yeux des croyants, enflammés par le simoun, rougis par la réfraction de la dune, produisaient dans leurs orbites même l'effet de tisons ardents. Les pieds, déchirés par les cailloux de la hamada, ne se posaient sur le sol surchauffé qu'avec d'intolérables souffrances. La salive épaissie, mélangée à d'impalpables poussières, formait une pâte consistante à laquelle le gosier refusait le passage. La peau, tendue comme celle des tambourins, résonnait au moindre choc, éclatait en larges sillons, et les lèvres crevassées étaient devenues incapables de parler. Certains d'entre les soldats étaient la proie du délire, causé par la soif et précurseur de mort. Pour les rappeler à la vie, leurs compagnons n'eurent d'autre ressource que de leur faire absorber le liquide obtenu en pressurant l'estomac des chameaux égorgés et d'en appliquer les résidus encore humides sur leur poitrine desséchée. Le prophète souffrait des souffrances de chacun de ses disciples, mais à aucun moment sa confiance ne fut ébranlée.
il savait que si Allah se plaît souvent à éprouver ses serviteurs, jamais il ne les abandonne, et il ne cessait de l'implorer. L'interminable journée, le soleil, comme retenu au ciel par d'invisibles liens, se décida enfin à descendre vers la terre. Ainsi que la veille, il se voila. Son disque rubescent fut englouti par le nuage sombre qui le guettait à l'horizon, et qui, s'élevant vers le zénith, étendit au-dessus du campement une coupole d'ébène, toute frangée de stalactites aux reflets de cuivre. Bientôt, une série d'éclairs, s'élançant avec fureur contre les parois de cette coupole, la brisèrent en 1000 fragments, d'entre lesquels s'échappèrent de larges gouttes d'eau, de plus en plus pressées, puis de torrentielles averses. Quelle sensation d'inexprimable bien-être ressentirent les croyants lorsque cette pluie bénie, traversant leurs vêtements, rafraîchit leurs membres endoloris. Ils coururent aussitôt se désaltérer aux nombreuses mares que les eaux du ciel, roulant en cascade sur les pentes dénudées, formaient dans chaque dépression du sol. Ainsi réconfortés et réapprovisionnés d'eau, les croyants supportèrent allègrement la fatigue des étapes suivantes, et ils sortirent enfin, sains et saufs, de cette région maudite. Arrivée et séjour du prophète à Tabouk. Une vaste plaine de sables étincelants, rayée par une mince ligne d'un beau bleu de Pan, s'offrit alors au regard du prophète et de ses soldats. Cette ligne, qui devint le but de leurs efforts, ne tarda pas à se créneler, et enfin apparurent, nettement découpées sur le ciel de turquoise, les fines aigrettes des palmiers qui la composaient. C'était l'oasis de Tabouk. Comment décrire la joie de ceux qui, après avoir enduré les angoisses de la soif, arrivent enfin à une oasis de dattiers? Comment rendre le plaisir avec lequel, après s'être désaltérés et ablutionnés, ils contemplent l'eau cristalline clapotant dans les séguias et la satisfaction avec laquelle ils s'étendent à l'ombre légère des palmes? Ceci est une tâche au-dessus des moyens du calame. Les soldats du prophète avaient accompli le plus fort de leur tâche. Ils avaient triomphé des obstacles que leur opposait la nature, et ils considéraient désormais avec un mépris profond ceux que pourraient leur opposer les armes des infidèles. D'ailleurs, grâce à la rapidité fantastique avec laquelle les nouvelles se propagent à travers les déserts, leur arrivée à Tabouk fut bientôt connue des Roums nazaréens et des Arabes syriens qui s'étaient coalisés pour les combattre. En quelle stupeur furent plongés ces ennemis d'Allah! Ils étaient tellement persuadés que si le prophète mettait à exécution son projet téméraire en pareille saison, les ossements de toute son armée joncheraient les solitudes du Hedjaz. Aussi, malgré l'énorme supériorité de leur nombre, jugèrent-ils que toute lutte contre 40 000 croyants qui venaient d'accomplir ce prodigieux exploit serait une folie et se terminerait pour eux par un désastre sans nom. La discorde brisa les rangs de leur innombrable armée, et chacun des partis qui la constituaient s'enfuit vers son pays sans avoir osé affronter le prophète. Cette débandade lamentable des alliés fut aussi profitable au prestige de l'islam que la plus éclatante victoire. Et si Mohammed n'eût été retenu par la nécessité d'achever sa mission au Hedjaz, avant toute autre entreprise, il eût pu pénétrer jusqu'au cœur de la Palestine, presque sans coup férir. Installé à Tabouk, il reçut d'ailleurs la soumission empressée des seigneurs arabes, qui accoururent en masse, non seulement des environs, mais aussi de régions éloignées telles que le Sinaï et la Syrie. Seul l'orgueilleux prince de Djoumet el-Jendal, ville importante située sur les confins du Néfoud, désert de sable rouge, ayant refusé de se soumettre, le prophète envoya contre lui le terrible Khaled, qui le mit immédiatement à la raison. Pendant les quelques semaines de repos qu'il accorda à son armée, Mohammed s'occupa sans relâche d'organiser le pays et d'instruire les nouveaux convertis.
un seul événement vint l'attrister dans son succès. La mort d'un de ses plus dévoués compagnons, surnommé Zun Jadin, l'homme aux deux baudriers. Pour témoigner à tous de l'estime dans laquelle il tenait ce parfait musulman, il voulut de ses nobles mains aider le fossoyeur à descendre le corps dans la tombe, si bien que Ibn Messaoud, un des assistants jaloux d'un pareil honneur, s'écria « Ah, que ne suis-je l'habitant de ce tombeau !» Retour du prophète à Médine. Le retour s'accomplit sans événement digne d'être relaté. La saison des chaleurs étant passée, l'armée n'eut plus à souffrir de la soif, et dès les premiers jours du mois de Ramadan, elle fit sa rentrée dans Médine. Perfide goum des hypocrites, en un pareil moment, au milieu des acclamations qui saluaient le retour des énergiques soldats, vous ne saviez où cacher votre honte. En vain, pour excuser votre vilainie, vous invoquiez les plus spécieux prétextes. L'apôtre ne daigna même pas vous honorer de son ressentiment. Il le réservait à ces 3 Ansars que vous aviez détournés de leur devoir. Malgré leur humilité repentante, il prononça contre eux la plus dure des condamnations, en interdisant aux croyants tout rapport avec eux. Pendant 50 jours, les coupables se trouvèrent complètement isolés de la société des fidèles, qui les fuyait à l'égal de pestiférés. Cependant, Allah, touché de leur remords, leur accorda son pardon. Il revint ainsi à ces 3 d'entre eux qui étaient restés en arrière. La terre, malgré son étendue, était devenue trop étroite pour eux. Ils se trouvaient à l'étroit même dans leur propre corps et songeaient qu'il n'y a de refuge contre Allah qu'auprès d'Allah lui-même. Enfin, Allah revint à eux pour qu'ils revinssent à lui, car Allah aime à revenir aux pécheurs, il est le miséricordieux. Coran, sourate 9, verset 119. La Ghazwa de Tabouk fut la dernière des expéditions dirigées par le prophète. Pour achever la conquête de l'Arabie, il se contenta dès lors d'envoyer ses lieutenants accomplir un certain nombre de sérias ou expéditions qui furent couronnées d'un plein succès, mais qu'il serait trop long de relater ici. Quant à lui, il demeurait dans Médine, occupé à recevoir les nombreuses soumissions provoquées par les victoires de l'islam. Celles des princes de Doumet el-Jendal, du Yémen, de l'Oman, du Bahira, du Yamana, de Taïf, de Nejran, etc. Il consacrait également ses efforts au gouvernement si difficile des Arabes, réunis pour la première fois en un peuple de frères, et dans sa tâche de législateur, il déploya un génie au moins égal à celui dont il avait fait preuve à la tête de ses armées. À cette époque mourut Abdallah ben Saloul, le fameux chef des hypocrites. Pris de remords à ses derniers instants, Abdallah supplia Mohammed de lui pardonner, et malgré les observations de l'intraitable Omar, le prophète tint à prier sur le corps de son perfide ennemi, et à l'ensevelir de ses propres mains. Après cette preuve de clémence et d'oubli des injures, il ne resta plus un seul hypocrite dans Médine. À son tour, Ka'ab ben Zohair, qui avait passé son existence à composer des satires virulentes contre le prophète, vint se convertir entre ses mains et lui réciter un poème qu'il avait composé en son honneur. Lorsque Ka'ab fut arrivé au 51e vers, l'envoyé d'Allah est une épée dont le flamboiement éclaire les humains, une épée de l'Inde, une épée qu'Allah dégaina. Mohammed lui accorda son pardon et lui jeta en présent son manteau sur les épaules. Après le retour de ses lieutenants victorieux, le prophète expédia des missionnaires dans les tribus nouvellement converties, afin de les empêcher de s'égarer par l'introduction dans la religion de quelques-unes de leurs superstitions passées. L'un des principaux d'entre ces missionnaires fut Mu'adh ben Jabal, qui devait se rendre au Yémen. Pour marquer devant tous la considération qu'il attachait à la mission de Mu'adh, le prophète lui ceignit la tête d'un turban, l'aida à monter sur son chameau,
et l'accompagna à pied pour lui donner ses dernières instructions. Confus, Moaz voulut mettre pied à terre, mais Mohammed l'en empêcha. « Reste sur ta monture, ô sincère ami, lui dit-il. J'accomplis l'ordre du ciel et je satisfais mon cœur. Il est nécessaire que l'homme investi d'importantes fonctions soit honoré. Ah, si j'espérais te revoir, j'abrégerais cet entretien, mais il est probable que je te parle pour la dernière fois. » Et ils se séparèrent, tout émus, et ils ne devaient plus se rencontrer en ce monde. Au mois de Dzul-Qaada, l'apôtre, toujours préoccupé de l'importance religieuse et politique du pèlerinage de la Mecque, envoya Abu Bakr l'accomplir à la tête de 300 musulmans. Abu Bakr était à peine arrivé à Dzul Khalifa que fut révélée la sourate d'El-Barat. Ô vous qui croyez, sachez que les associateurs, c'est-à-dire ceux qui, en quoi que ce soit, associent à Allah l'unique d'autres divinités ou personnes, sont en état d'impureté. Cette année expirée, ils ne devront plus s'approcher de l'oratoire sacré de la Mecque. Coran, sourate 9, verset 28. Cette sourate, la seule du Coran qui ne commence pas par ces mots « Au nom d'Allah le clément, le miséricordieux », était, au point de vue du pèlerinage, d'une importance capitale. Elle interdisait à tout non-musulman l'entrée du territoire sacré. Et aujourd'hui encore, cette interdiction rigoureusement observée y préserve les pèlerins de l'islam de l'espionnage des ennemis et de l'inconvenante curiosité des étrangers. C'était également le dernier coup porté à l'idolâtrie chez les Arabes qui ne pouvaient plus venir à la Mecque s'ils n'avaient renié leurs idoles. Aussi le prophète chargea-t-il Ali de rejoindre au plus vite la caravane des pèlerins et de réciter l'impérative sourate aux fidèles rassemblés après les sacrifices dans la vallée de Mina. Le pèlerinage des adieux, Dzul-Hadja de l'an 10 de l'Hégire, en mars 632 de l'ère chrétienne. L'année suivante, le prophète voulut conduire en personne le pèlerinage à la Mecque. Depuis l'Hégire, il n'avait accompli que l'Oura, ou visite pieuse, alors que la Mecque n'était pas encore musulmane. Or, le Hajj el-Akbar, ou grand pèlerinage, qui impose, outre la visite au temple sacré d'Allah, la visite à la montagne d'Arafat ou de la reconnaissance, ainsi nommée parce que nos premiers parents, Adam et Ève, s'y retrouvèrent après leur expulsion du paradis, est une des 5 prescriptions fondamentales de l'islam. Mohammed désirait aussi revoir une dernière fois sa patrie, ayant le pressentiment de sa fin prochaine, car il se sentait sourdement miné par les restes du poison demeuré dans ses veines. Il annonça solennellement son projet. L'idée de voir l'apôtre d'Allah et d'accomplir le pèlerinage avec lui souleva d'enthousiasme toute l'Arabie, et le nombre des pèlerins l'accompagnant depuis Médine, ou l'ayant rejoint en route, s'éleva au chiffre de 100 000 environ. À Dzul Khalifa, les fidèles, à l'exemple du prophète, se constituèrent dans l'état de l'ihram, décrit au chapitre d'El-Hudaybiyah, et revêtirent le vêtement appelé également ihram, et composé de 2 étoffes sans couture et exemptes de couleurs pouvant déteindre sur la peau. L'une de ces étoffes ceint les reins et l'autre la poitrine. La tête, les bras et les jambes demeurent nus. Après le prophète et en chœur, les pèlerins proclamèrent la Telbia. « Me voici tout à toi, ô Allah, tu n'as point d'associé, à toi appartiennent la louange, la grâce et la puissance. » La route fut marquée par 2 incidents de médiocre importance que nous signalerons cependant parce qu'ils indiquent l'obligation pour le pèlerin de maîtriser tout mouvement d'impatience ou de colère. Le chameau de Safia, une des épouses du prophète, était lent d'allure, lourdement chargé, et il s'attardait derrière la caravane malgré les efforts de son conducteur. Le chameau d'Aïcha étant rapide d'allure et légèrement chargé,
Mohammed, après avoir cherché à persuader celle qui le montait, ordonna de changer l'un contre l'autre les chargements des deux animaux. Mais cela déplut à Aïcha qui, furieuse, s'écria « Tu prétends être un prophète, alors pourquoi n'agis-tu pas avec justice ?» Elle avait à peine prononcé ces paroles que Abu Bakr, son père, la souffleta, et comme Mohammed l'en blâmait, « N'as-tu pas entendu ces paroles ?» lui répondit-il. « Si, mais il faut l'excuser. L'essence de la femme est d'être jalouse, et lorsque la jalousie la domine, elle est incapable de distinguer dans quel sens se dirige le courant d'un ouadi. » À l'arrivée au campement d'El-Harj, manquait le chameau qui portait les provisions du prophète et celles d'Abou Bakr. Ce dernier s'en prit au chamelier. « Comment, tu n'avais qu'un chameau à conduire et tu l'as égaré ?» Et sous l'empire d'une violente colère, il lui donna des coups de fouet. « Admirez, dit ironiquement le prophète, la conduite de cet homme en état de ihram. Allons, calme-toi, ô Abou Bakr, et sois assuré que ton serviteur n'avait qu'un désir, celui de ne pas égarer ton chameau. » Le chemin suivi fut le même que celui de l'Omra. Le prophète entra à la Mecque en plein jour et fit agenouiller sa chamelle devant la porte de l'enceinte sacrée, appelée la porte du salut. Puis, à la vue de la Kaaba, il s'écria « Ô Allah, augmente la gloire de ce temple et le nombre de ses visiteurs. » Après 3 ablutions, il baisa la pierre noire, tandis que ses yeux s'emplissaient de larmes, et il accomplit ensuite le tawaf et le sa'i, de la même façon que pendant la visite pieuse. Le 8e jour du mois de Dzul-Hajjah, il se rendit dans la vallée de Mina, où il se fit dresser une tente de laine. Il y récita les prières de l'après-midi, du coucher du soleil et de la tombée de la nuit. Le lendemain, après la prière du Fajr, il remonta sur sa chamelle Qaswa pour gagner le Djebel Arafat. Et l'innombrable foule s'étant amassée sur les flancs rocheux de la montagne ainsi que dans la plaine et les ravins environnants, le prophète prêcha du haut de sa monture, qu'il avait conduite et arrêtée au sommet. Immédiatement au-dessous de lui se tenait Rabia ben Oumia, chargé de répéter les paroles avec sa voix retentissante durant la pause faite après chaque phrase dans cette intention. Après avoir glorifié Allah par le tekbir, le prophète recommanda aux fidèles de toujours traiter leurs épouses avec la plus grande douceur, en considérant que les droits de celles-ci étaient égaux à leurs devoirs. Il interdit formellement de retirer un intérêt quelconque de l'argent prêté et de se venger des meurtres commis au temps de l'ignorance. Il fixa la durée de l'année à 12 mois lunaires et déclara que le nasi, qui ajoute 1 mois tous les 3 ans pour rétablir l'équilibre et ramener les mêmes dates aux mêmes saisons, était une impiété qui devait disparaître. Puis il termina en s'écriant « Ô croyants, entre vous, votre sang et vos biens doivent être choses sacrées, de même que ce jour est sacré et que ce territoire est sacré. Ô croyants, retenez bien mes paroles, car j'ignore si jamais je me retrouverai avec vous en ces lieux après ce jour. Et surtout, n'oubliez jamais que tout musulman doit, pour tout autre musulman, être un véritable frère, car tous les musulmans du monde ne forment qu'un seul peuple de frères. Ô Allah, ai-je accompli ma mission ? » Oui, certes, ô Allah, répondirent dans une clameur unanime les 100 000 bouches des pèlerins, avec l'accent de la plus ardente reconnaissance. « Ô Allah, entends leur témoignage » s'écria-t-il. À un autre endroit voisin de la cime de l'Arafat, connu sous le nom de Es-Sakharat, et reconnaissable aux larges dalles qui le pavent, descendit sur le prophète une soudaine révélation. Et sous le poids de l'inspiration divine qui pénétrait le cœur de son cavalier, la chamelle Qaswa faillit avoir les membres brisés et tomba sur les genoux. Voici les paroles d'Allah le Très-Haut. Aujourd'hui,
j'ai parfait votre religion et accompli ma grâce à votre égard, et l'islam est pour vous la seule religion que j'agrée. Coran, sourate 5, verset 5. Cette révélation, venant conclure le sermon du prophète qui avait si profondément remué les croyants, souleva dans toute l'assemblée le plus pur des enthousiasmes. Pourtant, Abou Bakr, loin de s'associer à l'allégresse générale, fut saisi d'une intense mélancolie et ne put retenir les larmes qui gonflaient ses paupières. Il songeait que la grâce du Tout-Puissant étant accomplie, ne pouvait plus que décroître, et sachant la mission de Mohammed terminée, il redoutait de le voir bientôt disparaître de ce monde. Les ombres bleues du soir s'étaient répandues sur la vallée et sur les flancs de l'Arafat. Seul, au sommet, et dominant l'immense foule des pèlerins, le prophète, monté sur sa haute chamelle, demeurait encore illuminé par les rayons d'or du couchant. Ses regards, extasiés par la foi, resplendissaient d'un éclat surhumain. Mais son visage, émacié déjà par la maladie, avait pris l'aspect immatériel d'une vision prête à s'évanouir. L'ombre montante l'atteignit et l'enveloppa d'un voile. À leur tour, les compagnons du prophète, qui tout à l'heure manifestaient leur joie à l'annonce que la religion venait d'être parfaite par Allah, se sentirent envahis des funèbres appréhensions qu'Abou Bakr avait ressenties. Et de proche en proche, leur émoi gagna toute l'assemblée des croyants, dont les 100 000 poitrines furent étreintes par la plus poignante angoisse. Le prophète donna le signal du départ. Mais pour éviter le désordre que la précipitation eût provoqué dans une aussi nombreuse réunion, il tira à lui la bride de sa rapide Qaswa, retournant son cou jusqu'à lui amener les naseaux en contact avec les flancs, tandis que lui-même glissait sur le garrot. Et il ne cessa de recommander à tous du calme dans la marche, ô les gens. Arrivé à Muzdalifa, il récita la prière de l'Isha, et le lendemain, après celle de l'aube, monté sur sa chamelle conduite par Bilal, et abrité du soleil par un manteau qu'Osama en croupe derrière lui élevait au-dessus de sa tête, il se rendit dans la vallée de Mina, afin de lancer 7 pierres contre chacun des 3 piliers en maçonnerie appelés Djemarat, et cela en souvenir des pierres qu'Abraham lança contre le démon qui, à 3 reprises, avait tenté de l'arrêter en cet endroit. Ensuite, en reconnaissance des 63 années d'existence que lui avait accordé le Créateur, il affranchit 63 esclaves et immola de sa main 63 chameaux, dont il chargea Ali de partager la chair et les peaux entre les pèlerins. Il se fit raser la tête par Mammar ben Abdallah, en commençant par la tempe droite et en terminant par la tempe gauche. Enfin, après avoir de nouveau accompli le tawaf autour de la Kaaba et bu une dernière fois de l'eau de Zemzem dans un vase que lui tendit le Sikaï, son oncle Abbas, il reprit le chemin de Médine. Tel fut ce pèlerinage surnommé le pèlerinage des adieux, qui émut si profondément tous les croyants en leur apprenant que la mission de Mohammed était terminée. Ce pèlerinage sert de modèle à tous les pèlerinages qui, depuis 13 siècles, amènent annuellement en ces lieux sacrés 150 à 200 000 pèlerins accourus de tous les points de l'univers. Tout pèlerinage, quelle que soit la religion à laquelle il appartient, excite par la foi qui illumine tous les visages une indicible émotion à laquelle le plus sceptique des spectateurs peut difficilement se soustraire. Mais dans la plupart d'entre eux, d'inadmissibles pratiques viennent bientôt annihiler ce sentiment de sympathie pour le transformer en aversion. Sans doute à la Mecque, comme dans tous les centres religieux sans exception, les pèlerins sont l'objet d'une âpre exploitation. Mais là, du moins, les exploiteurs ont une excuse. Ils vivent au milieu du plus inhospitalier des déserts et ne possèdent aucun autre moyen de subsistance. Et ce qui différencie essentiellement de tous les autres le pèlerinage des musulmans, c'est l'absence
de ces innombrables chapelles dont les voûtes étroites emprisonnent les âmes, les entravent dans leur élan vers le Créateur et les retiennent sur terre à la merci des clergés. C'est l'absence de tous ces fétiches, statuettes ou icônes miraculeuses, entourées de leur cortège d'ex-voto. C'est l'absence de cette multitude de saints dont le culte prend la place de celui du Père éternel, généralement négligé dans ces occasions. C'est enfin l'absence de moines de toute robe qui se jalousent et se disputent, pèlerins et stations religieuses, pour la plus grande gloire de leur secte ou de leur ordre. À la Mecque, la prière est récitée dans l'immense cour quadrangulaire qui entoure la Kaaba. La voûte éthérée du ciel y remplace la voûte maçonnée des chapelles, et elle s'y purifie de toutes ces brumes pour ouvrir, plus vertigineuses que partout ailleurs, ses profondeurs bleues aux âmes avides d'idéal. À la Mecque, nul n'est adoré si ce n'est Allah l'unique, et les pèlerins n'y recherchent les souvenirs d'Abraham et de Mohammed que pour fortifier, d'après l'exemple du prophète, la ferveur de leur foi. Jamais ils ne prient ces prophètes à la façon dont les chrétiens prient leurs saints. Au contraire, ils prient Allah pour eux. Les portes de l'enceinte de la Kaaba sont ouvertes jour et nuit. Aussitôt arrivé à la Mecque, le pèlerin s'y empresse. À l'apparition du temple voilé de noir auquel il ne cessait de songer durant les rudes épreuves de la route, au milieu des sables soulevés ou des vagues déchaînées par la tempête, il est saisi d'une émotion telle qu'il voudrait que son âme lui fût ravie en ces instants de surhumaine extase. C'est avec des sanglots, la poitrine convulsivement agitée par le remords, le visage bouleversé par la honte, qu'il s'approche de la pierre noire pour la baiser, en s'écriant « Ô Allah, pardonne-moi mes péchés, soulage ma poitrine de leur fardeau, et purifie mon cœur, ô toi le plus clément des miséricordieux. » Lorsque l'heure de la prière est criée par les muezzins, l'énorme cour quadrangulaire est envahie d'une véritable mer de croyants, dont les flots pressés ne laissent entre leurs rangs que l'espace nécessaire à la prosternation. À l'un des tekbirs de l'imam, répété en un immense soupir qui s'échappe simultanément de toutes les poitrines, un mouvement de houle passe sur tous les fidèles et courbe toutes les têtes, telles des vagues qui déferlent. Puis, à un autre tekbir, il semble que le sol se soit subitement effondré sous les pieds. D'un même élan, tous les fronts se sont précipités contre la terre, où tous les corps demeurent écrasés sous le triple poids de la contrition, de la reconnaissance et de l'adoration, et convergent comme autant de rayons vers le temple, qui paraît exaucé de la hauteur des pèlerins prosternés. Le voile de soie noire ondule au-dessus d'eux sous le souffle d'une brise mystérieuse que certains attribuent au battement d'ailes des anges. Non moins grandiose, l'assemblée de l'Arafat. Dans une vallée sauvage se dresse la conique montagne d'Arafat, dont les flancs dénués de toute végétation sont hérissés d'énormes blocs de rochers. Nulle trace de vie sur ces pentes ou dans les environs. Partout, l'image de la désolation et le silence de la mort. Mais chaque année, le 9e jour du mois de Dzul-Hajjah, ce paysage funèbre présente la plus impressionnante évocation du jour futur de la résurrection. La terre, le sable et les rochers disparaissaient sous un véritable manteau d'êtres humains, enveloppés dans leur blanc irham, et que l'on pourrait prendre pour des morts ressuscités, se dégageant de leur suaire, après avoir soulevé les rochers qui étaient leurs pierres tombales. Et ainsi qu'il en sera en ce jour suprême, toutes les races de la terre se trouvent représentées dans la foule innombrable qui se presse en ce lieu, ordinairement désert. Arabes aux yeux d'aigle, au teint de bronze rouge, Ottomans au masque énergique et volontaire, Hindous aux traits sculpturaux, au teint olivâtre, Berbères blonds et roses aux prunelles bleues, Somalis et Soudanais dont l'épiderme noir brille sous le soleil avec des reflets lunaires,
Persan raffiné, hardi turcoman, Chinois jaune aux yeux bridés, Javanais aux pommettes saillantes, etc. Nulle part au monde ne se rencontre à la même heure une pareille diversité de visages et de langage. Après la prière de l'Asr, de l'après-midi, le khatib, ou prédicateur, monté sur sa chamelle somptueusement harnachée, apparaît au sommet de l'Arafat et prononce un sermon coupé par de fréquentes telbias. Lebik Allahumma lebik, me voici tout à toi, ô Allah, me voici tout à toi. À chaque telbia, les pèlerins agitent au-dessus de leur tête les extrémités de leurs blanches draperies, et la montagne tout entière semble palpiter sous les battements de myriades d'ailes prêtes à s'envoler, tandis que de tous les points de la vallée, une longue clameur s'élance vers les cieux et se répercute dans les échos sonores du désert. « Lebik, Allahumma lebik » s'écrient 200 000 pèlerins d'une même voix, abandonnant leurs idiomes particuliers pour s'unir dans un même langage, celui des Arabes, choisi par le Tout-Puissant pour la révélation de son livre. Par la langue aussi bien que par le cœur, en cette heure sublime, tous ces hommes sont cordialement des frères. Ils ont oublié toutes leurs distinctions de race, de rang ou de caste, toutes leurs dissensions politiques ou religieuses. À l'Arafat, l'islam retrouve sa parfaite unité et son enthousiasme débordant de la première heure. Quel réconfort pour panser les blessures reçues par certains de ses membres. Le prophète a dit : les musulmans sont comme un seul corps. La douleur d'un de ses membres provoque dans le corps tout entier la fièvre et l'insomnie. À l'Arafat, l'islam n'a rien à redouter de l'espionnage de ses ennemis. Il peut réparer ses pertes et préparer son avenir. Malgré ses désastres, il est plus vivant qu'il ne le fut jamais. Telle est l'impression que chacun des assistants rapportera dans son pays de cet inoubliable jour, en même temps que le titre si envié de Hajj, c'est-à-dire de pèlerin au saint lieu.